Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes au bon endroit pour votre petite dose de bonne humeur 100% Vendée pour entamer ce mercredi 2 avril. Un mercredi qui va se passer globalement sous le soleil. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Du côté de l'actualité, je vous propose de prendre la direction de Chaland en début de journal. Chaland pour partir à la rencontre d'Evan. Evan a 13 ans et il vient de sortir un film tourné près de chez lui. Son envie, vous raconter en quelque sorte son quotidien d'un jeune adolescent atteint d'autisme, un quotidien qu'il raconte par le biais de témoignages de Vendéens rencontrés dans la rue. C'est sa manière à lui, à Evan, de nous sensibiliser et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça tricote. Les Kiwanis du secteur organisent chaque année un voyage humanitaire en Roumanie et dans leur bagage, il y a des vêtements pour enfants tricotés par les volontaires de la Maison des Seigneurs de Saint-Gilles. Le résultat de cet engouement bénévole vient justement de leur être présenté dans un petit film. Et puis notez bien la date du 21 mai prochain si vous aimez le football. Ce sera le jour du concours d'entrée en section sportive football pour les établissements scolaires de Vendée. Il en existe une quinzaine labellisés FFF dans le département. Les inscriptions pour ce concours sont ouvertes et elles se terminent le 7 avril. Les vacances scolaires de Pâques de printemps commencent dans 2 jours maintenant pour notre zone. Vous prendrez peut-être le temps d'aller au cinéma. Là encore, restez avec nous quelques instants puisque la chronique ciné de ce mercredi s'intéresse au ciné-Illet, c'est-à-dire le ciné de l'Île-Dieu. Du côté des infos pratiques pour ce mercredi 2 avril, donc je vous parlais de soleil. Le voici, le voilà sur notre carte, du soleil et du vent encore aujourd'hui au programme. Ce matin, on commence avec un ciel bien dégagé, un beau soleil, donc exception peut-être pour le sud-est de la Vendée, autour de Fontenay-le-Comte, où de premiers nuages risquent de faire leur retour. Du vent aussi pour tout le monde, comme hier, 45-50 km/h. Des rafales jusqu'à 60 si vous êtes sur l'Île-Dieu ce matin. Cet après-midi, du vent, il y en aura aussi. De bonnes rafales jusqu'à 60 pour tout le monde cette fois-ci. Et puis toutes les bonnes choses ont une fin puisque ce devrait être le retour de la couche nuageuse sur toute la Vendée. 13 à 15 degrés du bocage au littoral. Et puis demain matin, nous devrions même avoir le retour d'averses, là encore pour l'ensemble du département. Du côté des marées, regardons à présent les horaires de ce mercredi. La prochaine basse mer, si vous envisagez de traverser le Gois, c'est en début d'après-midi, 14h29 du côté de Noirmoutier, alors qu'il sera 14h18 au plus bas de la mer, au Sable d'Olonne, coefficient 87. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours cette interdiction de pêche à pied qui est en vigueur sur tout le littoral nord-ouest vendéen, ainsi que dans la zone des Sables d'Olonne, et ce pour cause de présence de micro-algues toxiques, en tout cas pour le nord-ouest vendéen. La carte des marchés à présent, je vous donne rendez-vous à l'Herbergement. Tiens, si vous voulez aller dans le nord du département à la rencontre des commerçants de plein air, c'est jusqu'à 12h30 place du marché et c'est un rendez-vous mensuel. À Angles, rendez-vous hebdo jusqu'à 12h30 place du champ de foire, ainsi qu'à Fontenay-le-Comte, c'est sous les Halles, jusqu'à 12h30. Un petit mot du côté de la circulation pour vous rappeler que le chantier et les feux en circulation alternée à l'entrée de Chaillé-les-Marais, c'est bientôt terminé. Fin de chantier demain, normalement, après 2 semaines et demie de travaux sur la départementale 137. Même chose du côté de la Ferrière. Normalement, les travaux orange doivent être terminés demain entre la Ferrière et La Roche-sur-Yon. C'est la Saint-François de Paul aujourd'hui. Bonne fête également aux Sandrines ainsi qu'à tous les dérivés. Notre petit dicton du jour, bourgeon d'avril emplit le baril. Quant au soleil, il est avec nous en Vendée jusqu'à 20h36. Nous gagnons donc encore 3 minutes de soleil. Il faut en profiter. On passe au journal. Et ce 2 avril marque donc depuis 2008 la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap, un trouble du neurodéveloppement pour lequel il n'existe pas encore de médicaments spécifiques. 8000 enfants autistes naîtraient chaque année en France, 700 000 Français seraient actuellement concernés. Et parmi elles, il y a Evan, le jeune Chalandais à 13 ans, et il a décidé de mettre sa passion pour la vidéo au service de la sensibilisation du grand
grand public. Alix Solanos. À 13 ans, Evan est scolarisé en classe de 4e en milieu ordinaire. Mais à la sortie du collège, il est suivi par un CESAD, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Avec Aurélie, monitrice éducatrice, le jeune homme passionné d'informatique et de jeux vidéo s'est lancé un défi. Celui de réaliser un film pour informer et sensibiliser à l'autisme. Car moi, je suis dans le spectre d'autisme et c'est ma passion de faire des vidéos, quoi. Et je me suis dit, ce serait bien de faire une vidéo sur l'autisme. Si tu veux encore modifier des choses, parce que j'y ai pas touché. Non. Pour réaliser son film, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Evan est sorti de sa zone de confort. Il est allé interroger des professionnels du CESAD, mais aussi des passants dans la rue pour leur demander ce qu'ils connaissaient de l'autisme. Des personnes qui ont du mal à s'intégrer dans la société actuelle. Une épreuve pour le jeune adolescent, pour qui les interactions sociales sont parfois compliquées. Je crois savoir que les personnes autistes ont du mal à regarder les gens dans les yeux, et je le constate. On trouve deux grands domaines qui peuvent être difficiles pour eux, c'est la communication et les interactions. Et l'autre grand domaine, c'est les centres d'intérêt restreints et répétitifs. Alors quand on demande à Evan comment il a vécu toutes ces interactions avec les gens... Moi, c'est gênant, moi, j'aime pas trop ça, mais je me suis dit, faut y aller au bout d'un moment. Faut y aller, faut pas être une flippette, quoi, du genre. Pour vous, c'est quoi l'autisme? Pour moi, il y a plusieurs sortes d'autisme. Il y a en effet autant d'autisme que de personnes qui en souffrent, chacune avec ses particularités. Et avec ce film d'une dizaine de minutes, Evan avait envie de faire passer un message important. Faut pas juger, mais il faut se dire, peut-être il a un autisme, peut-être il a un trouble du comportement, un TOC, un TDAH, un TDA, voilà. Il fait une crise, faut l'aider un peu. Mais... Sans jugement. Oui, sans jugement. Le film sera visible sur les réseaux sociaux. Avec ce travail, Evan espère faire changer le regard et le comportement des gens face aux troubles du spectre de l'autisme qui touchent environ 700 000 personnes en France. Santé toujours avec cette question à présent. Quel avenir pour l'hôpital de Challans? Rénovation des bâtiments actuels ou création d'un nouveau pôle ailleurs dans la ville? La communication entre la nouvelle direction de l'hôpital, les syndicats et les élus du territoire est pour le moment difficile. Mi-mars, le député Philippe Latombe regrettait dans une lettre ouverte que le nouveau directeur du centre hospitalier départemental venait, je cite, de couper court à toute concertation avec les élus du Nord-Ouest Vendée concernant le devenir justement du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan et optait plutôt pour la rénovation du site actuel au lieu de la construction d'un nouvel établissement. Écoutez ses explications. Aujourd'hui, on a un CHLVO qui, l'été, peut aller facilement jusqu'à 8-10 heures d'attente pour des urgences. Ça aide pas à l'attractivité du territoire. On a aujourd'hui dans le Nord-Ouest Vendée besoin d'avoir un hôpital qui soit très solide pour pouvoir permettre d'avoir un tissu de médecins libéraux qui s'agrègent autour de l'hôpital. Sans ça, on va continuer à avoir des déserts médicaux. Il faut absolument que le CHLVO redevienne un hôpital territorial de premier plan et justifie l'installation d'internes qui viennent faire leurs études ici, qui du coup pourraient rester autour. Et puis, il faut qu'on ait la capacité à rendre une qualité de soins à nos concitoyens sur le Nord-Ouest Vendée qui soit le même qu'à Nantes ou à La Roche. Alors, un conseil de surveillance de l'hôpital qui réunit justement la direction et les élus s'est retrouvé il y a quelques jours. Il devait justement statuer sur cette question, mais aucune décision n'a finalement été votée. La question du financement reste pour le moment la grande inconnue. Pour la CFDT, la décision doit surtout être guidée par le développement possible de l'hôpital dans le nord-ouest de la Vendée. On nous présente un projet sur site à hauteur de 50 millions, mais pour nous, il manque cruellement d'ambition. Si on devait reconstruire réellement, en prenant en compte tous les autres bâtiments, on serait certainement au moins au double du montant présenté. Alors que nous et les élus aussi du Nord-Ouest Vendée sont pour délocaliser sur un site qui serait le plus adapté. Dans 15 ans, s'il faut tout reconstruire un nouvel établissement, on aura gaspillé de l'argent public et on n'aura pas été dans l'intérêt de la population.
contacté, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment sur le sujet. Le PCF Vendée est inquiet. Entre coupes budgétaires et efforts demandés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, le contexte politique est, d'après le parti, anxiogène. Les communes sont contraintes aussi de réduire toutes leurs dépenses. Alors, à 1 an des élections municipales, le PCF Vendée souhaite encourager ses sympathisants à s'engager dans la vie de leur commune pour faire entendre leur voix. Il faut agir au niveau local et la commune est le bon endroit. Et donc nous disons à nos adhérents et à nos amis du Parti communiste français, là où vous vivez, allez proposer d'être sur la liste, s'il n'y a qu'une seule liste qui se constitue, allez-y. Peu importe qui sont les personnes, alors évidemment il y a des limites avec l'extrême droite, bien sûr, on n'y va pas, bien sûr, mais allez-y, rentrez dans les conseils municipaux et apportez vos propositions avec la population et vous travaillez pour que les choses puissent être transformées. Elles ont tricoté pendant plusieurs mois pour que des enfants qu'elles ne connaissent pas et qui habitent à l'autre bout de l'Europe puissent recevoir leurs cadeaux. Les bénévoles de la Maison des Seniors de Saint-Gilles-Croix-de-Vie viennent de découvrir le fruit de leur travail. Les Kiwanis organisent en fait tous les ans un voyage humanitaire pour acheminer du matériel et des vêtements donc aux enfants du nord-est de la Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine. Les pulls vendéens faisaient partie de la dernière livraison. Mathis Pires. Des pulls, des chaussettes ou encore des pantalons en laine taille enfant, prêts à partir en direction de la Roumanie, voilà le travail de 9 mois de tricotage. Devant ce film, ces dames découvrent l'aboutissement de leur travail. C'est un travail de longue haleine. On récupère d'abord tous ces vêtements qui sont confectionnés par ces dames. On récupère du matériel, des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des ambulateurs, tout ce qui peut avoir une deuxième vie à être utilisé. Donc on achemine ça en Roumanie une fois par an. C'est dans des villages isolés, proches de la frontière avec l'Ukraine, que Louis-Marie et l'association Kiwanis apportent leur aide. Un marathon de plusieurs mois pour confectionner ces vêtements. Ce projet tient à cœur à Marie-Claire. Elle ne manque aucun rendez-vous. Ça prend un peu de temps, oui, évidemment. Mais bon, je ne compte pas le temps que je passe à faire ça. C'est une passion. Mon but, c'est au moins que ça serve à quelqu'un. De faire des choses, voilà, que ce soit porté après et que les enfants soient contents d'avoir un petit pull fantaisie comme ça pour eux. Mais pour continuer à participer au projet humanitaire, les tricoteuses de la Maison des Seniors ont besoin de laine. Avec une moyenne de 4 pelotes utilisées pour un pull de petite taille, les stocks s'écoulent rapidement. On a besoin de laine parce que les dames tricotent à une grande vitesse, beaucoup, rapidement. Et le problème, c'est qu'on se retrouve vite avec des petits morceaux de laine qui vont traîner par-ci par-là. Et ça devient difficile pour la confection des pulls. Ces vêtements, une fois mis dans des cartons, devront patienter jusqu'en novembre prochain, avant d'arriver dans les mains des enfants roumains. À 2 jours des vacances de Pâques, la rentrée scolaire prochaine se prépare déjà pour certains. C'est le cas notamment pour tous les jeunes qui veulent entrer en section sportive scolaire football. Un parcours mêlant cours traditionnels de collège ou de lycée et entraînement poussé dans une quinzaine d'établissements vendéens. Vendredi dernier, à La Roche-sur-Yon, les jeunes joueuses du collège Auguste et Jean Renoir avaient donc organisé une journée découverte pour les filles de CM1 et de CM2 de l'agglo. Objectif, encourager les futures collégiennes à se lancer. Le sport, on valorise toujours le respect des règles de l'arbitrage, comme dans un établissement scolaire avec le respect du règlement intérieur. Les garçons ne doivent pas pouvoir prendre le pouvoir sur les filles. Les filles, elles, sont de façon plus dans l'application de la règle, on le voit sur les décisions prises au niveau du collège. Les garçons sont parfois plus en retrait de la règle. Ça commence dès l'école primaire. Donc l'école Moulin Rouge présente et l'école Marcel Pagnol sont avec nous pour accompagner le respect de la règle. Filles, garçons, tous ensemble pour la promotion du sport. C'était assez compliqué au début de convaincre les écoles parce qu'il y avait des filles qui disaient aux professeurs qu'ils ne voulaient pas jouer au foot parce que les gars joueraient tout seuls, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons mis des règles en place pour que les filles puissent jouer au foot.
Et pour tous, une journée de sélection est donc prévue le 21 mai prochain. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 7 avril. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du district de football Vendée. Et puis pour la troisième mi-temps, rendez-vous aux Herbiers samedi. Le festival Sous Pression va mettre à l'honneur toutes les villes avec lesquelles les Herbiers sont jumelés. Comme son nom l'indique, ce festival sera sur le thème de la bière avec la présence de brasseurs gallois, espagnols, allemands et français. Généralement, on fait des échanges ville par ville. Et là, on a trouvé un thème qui était commun à toutes les villes, en l'occurrence la bière. Voilà, hein. Il y en a dans chaque ville, dans chaque pays. Et donc, les 3 villes vont nous retrouver le week-end du 4 au 6 avril. Et le point d'orgue, indépendamment des activités annexes, le point d'orgue, ce sera donc la journée du samedi 5 avril. On appelle ça le festival Les Herbiers sous pression. Et comme son nom l'indique, voilà, il y aura donc des brasseurs de chaque ville jumelée qui seront présents à l'espace Herbauge. Et ils auront chacun un coin pour présenter leur bière. Et cet espace Herbauge sera ouvert toute la journée de 10h à 19h à tout Herbretais et des gens du pays des Herbiers également. Et le festival Sous Pression, c'est donc ce samedi, le 5 avril, espace Herbauge aux Herbiers. Et c'est à consommer évidemment avec modération. La météo de ce mercredi, attendez-vous à du soleil, un peu comme hier, à beaucoup de vent aussi, toujours comme hier, mais également au retour de quelques nuages. Ça va commencer par le sud-est du département avant d'atteindre l'ensemble de la Vendée. Il est temps maintenant d'enchaîner avec la suite de notre matinale et de prendre le temps de revenir sur un point d'actualité. Il est l'heure de notre Plus de l'info. Pays de Fontenay-Vendée et CAF main dans la main pour accompagner les familles du territoire. C'est le sujet du jour de notre Plus de l'info. Les 25 communes de la communauté de communes et la caisse d'allocation familiale viennent en effet de signer une convention de 4 ans, un budget de 500 000 € par an pour soutenir les parents, rendre les activités accessibles à tous ou encore favoriser l'autonomie des jeunes adultes. Une CTG, une convention territoriale globale, c'est, si on devait la définir, une feuille de route du social et de la famille qui est signée entre la CAF et le territoire, en l'occurrence l'intercommunalité Pays de Fontenay, qui permet du coup de vraiment se dire pour les familles, pour les plus précaires, quels sont les équipements sur lesquels on va travailler, qu'il faut développer. Donc concrètement, les accueils du jeune enfant, qu'est-ce qu'on veut faire en matière de parentalité, et les jeunes, ils ont besoin de quoi, sur l'accès aux droits sociaux, sur quoi on a envie de travailler. C'est ça, une convention territoriale globale, et c'est vraiment un cadre de travail souple. Là, voilà, on est parti jusqu'en 2029, mais il y a certainement des choses qu'on va faire ensemble qui ne sont pour l'instant pas inscrites dans cette convention territoriale globale, mais au moins ça nous permet vraiment de se rencontrer régulièrement, d'avoir un plan d'action, de le piloter pour développer ces services à destination des usagers et des plus précaires. On est sur la 2e convention territoriale globale ici. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on fait un diagnostic, on réalise l'état des besoins, par exemple sur la petite enfance, quels sont les besoins, et ensuite, on fait un plan d'action. Je pense que la force d'une convention territoriale globale, c'est qu'une fois qu'elle est signée, elle est vraiment pilotée. Et sur chaque axe de travail, on a des pilotes d'action et au moins une fois dans l'année, on va réunir les élus, les équipes, côté CAF et côté intercommunalité, pour faire le point sur ce plan d'action et l'adapter s'il le fallait. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on a des vraies réalisations. Là, sur la prochaine convention territoriale globale, par exemple, on aimerait continuer de travailler autour du lieu accueil enfants-parents, autour du répit parental, pour prendre des exemples sur la parentalité. Sur la petite enfance, on a l'énorme enjeu du service public de la petite enfance. Il faut savoir quand même que la CAF, sur notre territoire, verse près de 3 millions d'euros pour les familles, bien entendu, pour les collectivités et pour le pays de Fontenay-Vendée qui détermine ses actions dans les accueils de loisirs. Pour la petite enfance, nous avons évidemment pris ces compétences enfance-jeunesse en 2017, suivi en 2020 de la compétence petite enfance. Donc toutes ces actions, bien sûr,
développés sur le territoire ont un coût et la CAF nous a merveilleusement accompagnés pour que nous puissions réaliser cet accompagnement auprès des familles, auprès des parents seuls, auprès des familles qui cherchent un mode de garde, auprès des accueils de loisirs. Et toutes ces actions, nous les avons proposées à la CAF qui nous a accompagnés et qui a donc signé cette nouvelle CTG. Un programme à retrouver sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Parlons ciné à présent. Ben oui, c'est mercredi aujourd'hui. Je vous propose de partir à la découverte du cinéma de l'Île-Dieu. Le Ciné-Ilais, c'est un cinéma municipal classé art et essai. Et au-delà des projections à Port-Joinville, à Saint-Sauveur aussi, fut un temps, eh bien, il organise des actions de sensibilisation au cinéma. Et tout cela ne date pas d'hier. Écoutez. Alors, la salle a été construite en 1927. Et après, c'est devenu un cinéma dans le temps. C'était une salle paroissiale. Et après, je n'ai pas la date précise de la première projection au cinéma. Mais toujours est-il que dans les années 50, en 1950, il y a une rénovation qui a été faite. Donc, il devait être en activité déjà pendant quelques années avant les années 50. Là, je me suis positionné, oui, devant cette machine. Et si on en revient à l'histoire du cinéma sur l'île, à une époque, il faut savoir qu'il y avait 3 cinémas sur l'Île-Dieu. Dans les années 50, il me semble 60, il faudrait vraiment des historiens pour bien préciser l'affaire, mais il y avait 3 salles de cinéma qui tournaient. Et celle-ci est un projecteur qui était basé à Saint-Sauveur. Là, nous sommes basés à Port-Joinville et donc la machine qui est derrière moi, le projecteur qui est derrière moi était situé dans un petit cinéma à Saint-Sauveur, voilà, qui a disparu maintenant. Avant que la révolution numérique n'arrive, et là, pour le coup, le fait d'avoir un cinéma insulaire apporte des contraintes physiques sur l'arrivée des films. Il fallait tout simplement que les films en bobine puissent prendre le bateau. C'est assez lourd. Mais nous, on a été équipés en numérique en 2009. Et donc, à partir de ce moment-là, l'arrivée des films a été largement simplifiée. Donc, d'abord avec l'envoi de disques durs, et puis maintenant, nous recevons les films par Internet. Donc, il y a cet aspect insulaire par rapport à l'organisation logistique des projections qui ne différencie plus maintenant, qui ne se différencie plus maintenant d'un cinéma classique sur le continent, par exemple. Et nous, on attache beaucoup d'importance sur la communication, sur le fait qu'il s'agisse d'un cinéma RSA qui met en valeur les films de qualité, et on va communiquer particulièrement sur cet aspect. Alors, on passe aussi, bien entendu, des films généralistes. Nous, le cinéma RSS, pour notre salle, ça représente 30% de la fréquentation du public. Et au plan national, la fréquentation des films RSS représente en nombre d'entrées 25%. Et il y a tellement de choses à dire sur le cinéma de l'Île-Dieu qu'il y aura une suite à cette chronique. C'est mercredi prochain. Vous pourrez entendre la programmation actuelle. Oui, des petites infos sur la programmation actuelle. En quelques images, parlons également du programme d'aujourd'hui sur TV Vendée. Nous sommes mercredi, c'est donc un nouveau numéro de Il y a une asso pour ça avec Didier Fèvre. L'invité du jour, on va parler pêche avec Didier sur le plateau d'Il y a une asso pour ça, une discipline en plein air qui a profité, c'est ce que vous entendrez en quelque sorte, de la période Covid pour regagner des adeptes. Ce sera Arnaud Tanguy en plateau, c'est le directeur de la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, et c'est tout au long de la journée sur TV Vendée. On passe au jeu à présent. Est-ce qu'on a un jingle ? Est-ce qu'on met le jingle ? Non, on ne met pas le jingle. Alors on lance les images avec la question, je vous la rappelle, qu'est-ce qui marque traditionnellement le lancement de la saison touristique dans le Marais Poitevin? C'est la question que nous vous posons cette semaine avec notre partenaire Gîtes de France Vendée. À la clé, un chèque cadeau d'une valeur de 100 € à dépenser où vous voulez dans un des gîtes de France du département.
l'occasion d'aller vous promener dans le département. C'est toujours bien de visiter les endroits où on vit. On ne prend pas assez le temps de visiter là où on vit, alors qu'il y a pas mal de choses à voir, notamment en Vendée. L'indice du jour, rendez-vous sur la cale pour faire la fête. Rendez-vous sur la cale pour faire la fête. Voilà, ce qui marque traditionnellement le lancement de la saison touristique dans le Marais Poitevin. Vous avez encore 2 jours pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Le tirage au sort, c'est vendredi après-midi et c'est Simon qui donnera le nom du gagnant lundi matin. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve, si vous le voulez bien, à présent demain matin, dès 7h, en direct sur TV Vendée. D'ici là, profitez du soleil. Il ne va pas encore rester trop longtemps. Donc, profitez de ce mercredi pour sortir. Allez vous balader. N'oubliez pas les grandes marées, pas de pêche à pied. Il y a encore cette interdiction en vigueur pour quelque temps. Des analyses sont en cours pour toute la côte nord-ouest de la Vendée. Très bonne journée à vous tous et si vous le voulez bien, à demain.